paix et joie, bien-aimés amis de Jésus. Alors ce matin, nous sommes dans la présence du Seigneur, en ce mardi matin, et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, le Seigneur nous accorde la grâce d'une nouvelle semaine. Le Seigneur nous fait la grâce d'expérimenter son amour et sa fidélité. Et cette semaine que le Seigneur nous donne, c'est une grâce, le signe de la manifestation de sa bonté, le signe de la manifestation de sa fidélité dans notre vie. Et ce matin, bien-aimés, si nous sommes là, si nous sommes debout, ce n'est en réalité pas pour quelque chose d'autre, si ce n'est à cause de la personne de Jésus-Christ. Ce n'est pas à cause d'un être humain quelconque, mais la seule personne qui nous réunit ce matin, Jésus-Christ de Nazareth, notre roi, notre Seigneur, le Dieu que nous adorons. Et ce matin, je voudrais que tu puisses te joindre à nous, pour que nous puissions former cette chaîne de prière, ce moment de grâce que le Seigneur nous donne. C'est pourquoi j'aimerais t'inviter, quel que soit le lieu où tu te trouves, est-ce que tu peux commencer à dire merci, Papa? Est-ce que tu peux commencer à dire merci, Papa? Parce que ce moment que tu me donnes est un moment unique. C'est un jour unique. C'est un jour spécial. Ce matin, Père, je veux te dire merci pour ce temps que tu nous accordes. Avec tous mes frères et sœurs du renouveau qui prient avec moi les matins, et toutes ces personnes qui prient avec nous les matins, Seigneur, je bénis ton nom et te dis merci pour la vie de chacun. Je te remercie ce matin parce que tu m'as réveillé sain et sauf. Tu permets que je sois là, que j'entende, que je vois, que je parle. Je te dis merci, Papa. Peut-être que ta nuit a été difficile. Peut-être que ta nuit a été remplie d'angoisse. Peut-être que ça a été difficile, tu n'as pas pu dormir comme il se doit. Mais ce matin, si le Seigneur t'a donné la grâce de te réveiller, je crois que c'est une occasion de dire merci à ton Dieu, de dire merci à ton Père, le Créateur du ciel et de la terre. Oh Papa, je me réjouis ce matin d'être dans ta présence. Seigneur, je me réjouis d'être dans ta présence ce matin. Parce que je sais que tu es avec moi. Parce que je sais que tu es avec quelqu'un qui prie avec moi ce matin. Parce que je sais que tu donnes la paix et la joie à quelqu'un ce matin. Parce que je sais que tu donnes la force à quelqu'un ce matin. Seigneur, tu es tellement merveilleux, tu es tellement bon, que tu fais lever, Seigneur, le jour sur le bon comme sur le méchant. Tu fais tomber la pluie sur le bon comme sur le méchant. Tu fais lever ton soleil sur le bon comme sur le méchant. Seigneur, tu n'as pas ton pareil. Aucun autre Dieu ne peut faire des choses pareilles. Mais toi, tu es le véritable. Le Dieu qui me bénit. Le Dieu qui bénit un membre du renouveau charismatique. Le Dieu qui bénit quelqu'un qui prie avec moi ce matin. Oh, gloire à toi, Père. Parce que ton nom est merveilleux. Merci pour cette belle semaine que tu nous offres comme un cadeau. Merci pour cette belle journée du mardi, Seigneur. Oh, alléluia. Hemadabrande kerebodo bros. Rimoto kandabrai kiriondo koshaki badabraos. Rimasaki brondo koto brondo kashi breonde kiriondo kasadi dadada. Oh, Saint-Esprit de Dieu.
Nous savons que tu es déjà présent. Nous savons que tu es déjà là. Nous savons que tu es déjà là. C'est pourquoi, bien-aimé, j'aimerais te dire, est-ce que tu peux commencer à parler à l'Esprit de Dieu? Parle-lui, s'il te plaît. Demande-lui sa présence et sa force. Demande-lui tout ce que tu veux ce matin. Demande au Saint-Esprit ce que tu veux, ce dont tu as besoin, sa présence. Peut-être que tu t'es réveillé le cœur angoissé, tu as besoin de paix. Demande la paix au Saint-Esprit. Peut-être que tu t'es réveillé ce matin le cœur angoissé. Peut-être que tu t'es réveillé avec un souci. Mais demande au Saint-Esprit. C'est lui qui apaise les cœurs. C'est lui qui donne la paix. Et c'est lui le consolateur. C'est lui qui restaure. C'est lui qui libère. Et ce matin, c'est de Bodo Bronda. Oh, Sanda Brandirios Kondobrao Sadadida. Shimandari Dodobros. Randa da Brandirios Kodobrondo. Shadadada Randirios. Randari Bodobronda Kashadi. Rabadaba Brandika di Bodobronda. Rokoto Branda Kashadi Dada. Rabadida di Dondo Brondo Kaya. Mainda Dondo Sadita. Ramima Dada Brondo Biasa. Mintabadi Dada Brondo Koshaki. Rebada Kindiriosko. Shadi Gada Branda Ribada Brandi Kerosko Ndobashaki. Saint-Esprit, ce matin, je te remercie pour le bien que tu me fais. Oh, alléluia. Je te remercie pour le bien que tu es en train de faire à cette personne, connectée à ta présence. Oh, cette fraîcheur de ce matin, cette douceur de ce matin. Oh, mandi de bondo branda yanda. Merci pour ta présence qui est en train de localiser quelqu'un ce matin. Merci pour quelqu'un, une maison que tu es en train de visiter ce matin. Alléluia. Merci pour ta présence, pour ton feu, pour ta lumière qui est en train de se déployer, pour l'onction que tu es en train de déployer. Merci pour la vie de quelqu'un qui est touché. Merci pour ta main, toi qui es la main de Dieu. Merci de localiser quelqu'un quelque part. Merci de bénir la vie de quelqu'un ce matin. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Béni sois-tu, Esprit de sainteté. Merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance qui est à l'œuvre dans notre vie ce matin. Merci pour ta grâce qui est en train de nous visiter. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Merci, oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Alors, bien-aimé, je voudrais que ce matin, tu restes dans cette présence du Seigneur. Reste dans cette présence du Seigneur, bien-aimé. Je voudrais que tu restes et connecte-toi à la personne du Saint-Esprit. Ce matin, bien-aimé, le Seigneur nous a fait la grâce de partager sa parole et de rester dans sa présence. Actes chapitre 19, à partir du verset 12. Dieu accomplissait par les mains de Paul des miracles peu banals, à tel point qu'on prenait pour les appliquer aux malades des mouchoirs ou des linges qui avaient touché sa peau. Ces gens étaient alors débarrassés de leur maladie et les esprits mauvais s'en allèrent. Parole du Seigneur. Alors, bien-aimés amis de Jésus, je crois que ce texte-là, nous l'avions déjà vu, mais ce matin, nous allons l'orienter autrement. Et j'aimerais ce matin, bien-aimé, te rappeler le thème qui va conduire toute notre semaine. Ce thème qui est tiré de Matthieu chapitre 17, verset 20. Jésus dit, si vous avez de la foi,
gros comme une graine de moutarde. Vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici jusque là-bas. Et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. Alléluia. Alors, bien aimé, ce jour-là, un homme avait envoyé son fils aux disciples de Jésus. Cet enfant qui souffrait d'épilepsie. Il avait un esprit qui le rendait malade. Les disciples ont prié pour l'enfant, mais l'enfant n'a pas été guéri. Il n'a pas été délivré. Alors, cet homme est allé voir Jésus pour lui dire, viens au secours de mon fils. Je l'ai déjà envoyé à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. Ils n'ont pas pu le délivrer. Et Jésus a dit, homme de peu de foi, votre foi est pauvre. Si vous avez une foi toute petite, comme une graine de moutarde, vous pourrez dire à cette montagne de se déplacer et elle se déplacera. Et rien ne vous sera impossible. Je ne sais pas si quelqu'un me suit ce matin. Jésus dit, rien ne nous sera impossible. Si notre foi, si la foi que nous avons a la taille d'une graine de moutarde. Or, la graine de moutarde, elle est toute petite. Mais Jésus dit, si nous avons une foi comparable à cette graine de moutarde, nous pourrons dire à cette situation de notre vie, nous pourrons dire à cette montagne dressée devant nous, nous pouvons dire à ce malade, nous pouvons commander à ce démon, nous pouvons faire des exploits avec la taille de cette foi. Et c'est pourquoi ce matin, regarde un peu ce que la Bible nous dit à propos de Saint Paul. La Bible dit qu'au travers de Saint Paul, le Seigneur accomplissait des miracles qui étaient peu ordinaires. Dans d'autres versions, il est dit peu ordinaires. Les gens prenaient des mouchoirs qui touchaient la peau de Paul. Et lorsqu'on touchait des malades avec, ces malades étaient guéris. Lorsqu'on touchait des démoniaques avec, ces démoniaques étaient délivrés. Alléluia. Et ce matin, le Seigneur est en train de m'enseigner. Le Seigneur est en train de t'enseigner. Rien ne nous sera impossible. Rien ne sera impossible aux disciples de Jésus. Il n'y aura pas de limite dans notre vie. Dans la vie du disciple, de celui qui suit Jésus, celui qui obéit à sa parole, celui qui marche avec Jésus. Il dit, rien ne vous sera impossible. Si votre foi est petite comme une graine de moutarde, vous pourrez déplacer les montagnes de votre vie. C'est pourquoi ce matin, je demande à quelqu'un, quelle est la situation qui dans ta vie se dresse comme une montagne? Quelle est la difficulté dans ta vie qui se dresse comme une montagne? Alléluia. Quelle est l'épreuve dans ta vie qui se dresse comme une montagne? Quel est le blocage qui est dans ta vie qui est comme une montagne pour toi? Quelle est la situation, la maladie, je ne sais quoi encore, qui se dresse contre toi comme une montagne? Quel est ce démon de la sorcellerie ou cet homme fort de ta famille qui se dresse devant toi comme une montagne? Et ce matin, le Seigneur dit, si ta foi est petite comme une graine de montagne, tu pourras dire à cette situation, tu pourras dire à ce démon de la sorcellerie, tu pourras dire à cet esprit humain satanique, tu pourras dire à cette situation, dégage. Et elle se déplacera. Jésus a dit, si vous dites à cette montagne, déplace-toi et va quelque part, cette montagne se déplacera et elle ira exactement là où on lui a dit de partir. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, je me dis à moi-même, je dis à un membre de renouveau charismatique, combien de fois il est important de connaître notre identité.
combien de fois le Seigneur nous a donné la grâce? Combien de fois le Seigneur nous a donné le pouvoir, mais que le plus souvent on n'utilise pas. Et ça fait que nous sommes limités. Ça provoque une limitation dans notre vie. Parce que nous ne nous connaissons pas. Parce qu'on ne sait même pas que rien ne nous est impossible. Et comme on ne le sait pas, on se dit qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. On se dit qu'il y a des niveaux qu'on ne peut pas atteindre. Et ainsi, on limite notre vie. On limite la main de Dieu dans notre vie. Pour Saint Paul, il n'y avait pas d'obstacle, il n'y avait pas de limite. Parce qu'il était conscient de l'onction qui était sur sa vie. Il était conscient de cette réalité, de l'onction qui était sur sa vie. Il était puissamment oint pour le ministère. Comment peut-il comprendre qu'on touche la peau de Paul avec un mouchoir, on le dépose sur un malade, le malade est guéri, le démoniaque est délivré. Je crois que toi et moi, le Seigneur nous appelle à cela. Rien ne nous est impossible. Mais est-ce que toi et moi, est-ce que nous croyons en cela? Est-ce qu'on croit que dans notre vie d'enfant de Dieu, en tant que des baptisés, en tant que des personnes ayant accepté Jésus comme sauveur et Seigneur, en tant que des personnes qui suivent, qui sont des adeptes de Jésus, en tant que des personnes qui sont des élèves de Jésus, parce que l'élève, il fait comme le maître. Et Saint Paul, il fait comme son maître. Il fait comme son maître. Il sait que pour son maître Jésus, il n'y a pas de limite. Il sait que pour son maître Jésus, rien ne lui est impossible. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Luc, quand l'ange Gabriel s'est révélé à la très sainte Vierge Marie, elle lui a dit, regarde, écoute bien, ta sœur Élisabeth, celle qu'on appelait la stérile, Dieu a visité ses entrailles et elle est tombée enceinte. Elle est enceinte de 6 mois. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Et Paul, il sait que rien n'est impossible à Jésus. Notre Dieu, rien n'est impossible à lui. Et comme nous devons faire comme le Maître, et comme Jésus a dit, vous allez faire des choses encore plus grandes. C'est pourquoi pour toi et pour moi, pour nous qui sommes enfants de Dieu, rien ne nous est impossible. Parce que la Bible dit que nous sommes des petits dieux. Nous sommes des dieux, des chrétiens, des imitateurs du Christ. Des imitateurs du Christ. Des imitateurs du Christ. Et celui qui est imitateur du Christ, rien ne lui est impossible. Comme Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Si tu crois que tu es imitateur de Jésus, si tu crois que tu es imitateur de Jésus, cela veut dire que rien ne t'est impossible. Aucune situation devant toi comme une montagne ne peut subsister. Que ce soit la maladie, que ce soit une infirmité, que ce soit un esprit démoniaque qui se dresse devant toi, que ce soit un blocage, la Bible dit, je dis à quelqu'un, rien ne nous est impossible. Et ce matin, bien-aimé, nous allons commander à toutes ces situations. Nous appuyons sur la parole de ce matin. Nous allons commander à toutes ces situations qui sont devant nous comme une montagne. Nous allons dire à ces situations de quitter notre chemin parce que nous devons passer, de dégager de notre vue parce que nous devons passer, de libérer nos vies parce que nous sommes enfants de Dieu, parce que nous sommes des imitateurs de Jésus. C'est pourquoi, bien-aimé, en 1 minute, tu vas regarder quelle est la situation de ta vie qui se dresse comme une montagne.
Quelle est cette situation? Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est au niveau de tes finances, de ton travail? S'il te plaît, détermine cette situation. Identifie cette situation maintenant. Est-ce que tu l'as identifié? Peut-être que c'est 2 situations. Peut-être que c'est 3 situations. La parole de Dieu de ce matin est accompagnée de sa bénédiction. Et si nous croyons, nous serons capables de déplacer ces montagnes. Je crois. Tu vas demander au Seigneur de venir au secours de ta foi. Dis au Seigneur, affermis ma foi ce matin. Parce que je n'ai pas assez de foi pour prier pour cette situation. Dis au Seigneur maintenant qu'il est temps. Dis-le, fortifie ma foi, affermis ma foi. Afin que comme Paul, rien ne nous est impossible. Dans ce texte, Paul n'a pas imposé les mains aux malades. Il n'a pas dit démon sort. Mais à cause de sa foi en Jésus, de sa relation avec Jésus, et de la grâce de Dieu qui reposait sur lui, un mouchoir qui avait touché son corps manifestait et guérissait les malades. Ah, Seigneur, c'est tellement merveilleux. Alors tu vas demander à la puissance du Saint-Esprit de visiter ta vie. Tu vas demander au Saint-Esprit de te donner l'onction ce matin. Merci Seigneur. Et tu vas lever les mains. Tu vas commander maintenant cette situation, à cette maladie qui depuis des années ne fait que se répéter. Tu vas demander, tu vas parler à cette maladie. Tu vas dire stop, parce que ta fin c'est maintenant. Tu vas dire à ce démon, cet esprit humain satanique qui te visite la nuit. Tu vas lui dire stop, tu dégages de mon chemin, parce que c'est maintenant ta fin. Tu vas dire à cet esprit de sorcellerie qui te maintient dans cet état de maladie, dans cet état de pauvreté, dans cet état de limitation financière. Tu vas lui dire stop maintenant. Tu lâches ma vie, tu quittes ma vie au nom de Jésus. Tu vas dire à cette stérilité, tu lâches maintenant ma vie au nom de Jésus. Stop, tu dégages de ma vie et tu dégages de mon entourage au nom de Jésus. Tu vas dire à ce chômage, tu vas parler au chômage et tu vas lui dire, dégage de ma vue. Dégage de ma vue. Dégage de ma vue. Quitte ma vie, esprit de limitation financière. Quitte ma vie, esprit de stérilité. Tu quittes ma vie. Toi qui rends mes affaires stériles, tu quittes ma vie. Toi qui fais que mes affaires ne marchent pas, tu quittes ma vie. Esprit de division, toi qui m'empêches d'être épanoui dans mon foyer, tu quittes ma maison au nom de Jésus. Toi qui me maintiens malade, infirme depuis des années, je dis tu me quittes au nom de Jésus. Seigneur, merci pour toutes ces personnes que tu es en train de visiter. Merci pour toutes ces personnes que tu es en train de libérer ce matin. Merci pour ta main posée et qui localise quelqu'un. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, bien-aimés, amis de Jésus, que la grâce et que la paix de notre Seigneur continue à te visiter tout au long de cette journée. Je profite pour t'inviter ce soir, ce mardi soir, à partir de 21h00 GMT, sur notre page Facebook, le Cénacle de Paul Lacroix. Je t'invite à l'espace de prière
le mont Carmel. Viens, prie avec nous pour que nous puissions ensemble expérimenter la grâce et la faveur de Dieu. Si tu n'es pas encore abonné à cette page, abonne-toi. Je te recommande aussi de partager cette prière. Si elle t'a vraiment fait du bien, partage. Ça pourra aider quelqu'un à prier, ça pourra aider quelqu'un dans sa foi, ça pourra sauver une âme. Alors que Dieu te bénisse et que Dieu te garde en bonne santé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.